je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Mais ce soir, je flanche un peu, ce monde-là me fout le cafard. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. Quand j'ai quitté le couvent, c'est vrai que les hommes, pour moi, c'est pas facile à regarder en face. Hein. Parce que tous les hommes, pour moi, étaient un peu des violeurs, quoi. Parce que ce prêtre là m'avait blessé dans mon sexe, et puis après, en y réfléchissant, je me disais, je vois pas pourquoi il a eu ce comportement-là. Personne, ça n'a rien changé de toute façon à ma vie, et je ne vois pas comment il a pu se permettre ça, si ce n'est qu'il avait il aurait eu envie d'avoir une relation sexuelle avec moi, c'est tout. Parce que me faire remettre nu sur son lit, et je vois pas trop quel intérêt il pouvait y trouver autrement. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que des hommes puissent être en même temps des amis, ou même qu'un jour ils puissent être des compagnons. Ça, c'est pas possible, j'ai pas pu imaginer ça. Et à votre mari, vous lui avez raconté tout ça, ou bien vous n'avez pas voulu? Mon mari, il n'aime pas l'église catholique, parce qu'il sait les aventures. Parce que mon mari, lui, il a été aussi sollicité avec un prêtre gay, donc un prêtre italien. Donc lui, avec les choses de la vie religieuse, il n'aime pas. Moi, je crois en Jésus-Christ ressuscité, mais je ne peux pas adhérer au discours de l'Église. Tous les discours que j'entends, enfin pas tous, mais ceux que j'entends, souvent me révoltent. Parce que quand j'entends le pape dire à Lourdes que les divorcés ne peuvent plus avoir accès au sacrement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour qui Jésus est venu? Est-ce qu'il n'est pas venu pour les plus en difficulté? Je n'ai jamais regretté de m'être faite religieuse. Je suis très bien là-dedans, dans ma vie religieuse. Je l'ai aimée depuis mon enfance et je me retrouve là. Je suis partie parce que ce que j'attendais de la vie religieuse, je ne l'ai pas tellement trouvé. C'est-à-dire que je voulais aller en mission, aller vers les plus pauvres. Je me retrouvais plus à la maison, derrière les casseroles, au travail, derrière un bureau. À la sacristie? À la sacristie. Donc je me suis dit, si c'est ça une vie missionnaire, ce n'est pas la peine. Servir Dieu, on peut le servir aussi en étant laïque. En bel grand sillage, les chacanons, qu'à naviguer tout seul si grande l'eau, qui l'en met tous, qui fait roi, il panie de joie qui jambe flot. On ne va pas dire qu'il y a eu que des mauvais moments. Il y a eu des bons moments. Il y a des moments que j'ai appréciés. Par exemple, lors d'une fête, on riait, c'était beau. Mais il y a des moments où on en pleure aussi. Le soir, quand on est couché, on n'a pas pu gérer un problème avec la supérieure. On s'est trouvé à peu près, comme je dis entre guillemets, comme une conne. Eh bien, de rage, le fait qu'on ne peut pas répondre, ça s'exprime par les larmes, que moi je n'ai tellement versé que maintenant je n'en verse plus. Plus rien ne me fait plus peur maintenant. J'avance, je fonce et j'ai envie d'avancer encore. Je fais partie d'une chorale religieuse et je vis pleinement ma vie de chrétienne. Je me sens bien à l'église. Est-ce qu'avec le recul, quand vous voyez ce que vous avez vécu, vous ne vous dites pas que peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé, que vous n'êtes peut-être pas fait pour la vie religieuse? Donc au départ, moi j'ai dit que c'est eux qui m'ont trompé à moi, parce qu'ils m'ont trompé, c'est-à-dire ce que moi j'ai vécu, je n'ai pas fait ça par ma propre volonté. Ce que moi je pensais de la vie religieuse. Donc ce que moi j'ai vécu, c'est ça la chose qui était depuis, avant que j'entre dans la vie religieuse. C'était des choses qui existaient depuis. Moi je ne savais pas. Si je savais que la vie religieuse, tu entres dans la vie religieuse en étant pour servir Dieu, pourtant ça devient toute autre chose. Moi je ne pouvais pas m'engager. Donc d'une part, je me sens tellement offensée.